Nous allons installer la version la plus récente des des macOS Monterey sur un MacBook qui n'est pas compatible. Bonjour, je vous présente un MacBook 2012 qui est devant vous, qui n'est pas compatible ni avec macOS Big Sur ni macOS Monterey. Et nous allons utiliser ça pour vous montrer comment ça va fonctionner avec macOS Monterey. Nous allons commencer par télécharger les fichiers de macOS Monterey. Là, nous allons cliquer ouvrir ce lien sur un navigateur, peu importe Google Chrome ou Safari. Ouvrez ce lien sur un de ces navigateurs. Ici, nous allons télécharger des fichiers. Les premiers fichiers que nous allons télécharger, c'est les fichiers de macOS Monterey. Pour télécharger les fichiers, allez sur télécharger et créer des programmes d'installation macOS. Cliquez. Dès que vous allez cliquer, nous allons copier les commandes que vous voyez devant vous. Ensuite, nous allons aller coller ça dans le terminal. Pour ouvrir le terminal, allez sur les recherches de la barre latérale et ensuite écrivez seulement le terminal et lancez-le. Dans le terminal, nous allons coller notre fichier que nous avons copié. Et ensuite, nous allons appuyer sur Enter. Là, le terminal va nous demander un mot de passe. Le mot de passe, c'est votre mot de passe d'utilisateur. Vous allez taper votre mot de passe et ensuite vous allez appuyer sur Enter. Le terminal va télécharger automatiquement les fichiers de macOS Monterey. Et on se verra après le téléchargement. Après avoir téléchargé les fichiers de macOS Monterey, nous allons aller installer ces fichiers. Allez là où vous stockez vos données téléchargées, ouvrez les fichiers et installez ces fichiers étape par étape. Vous allez ouvrir, vous allez cliquer sur continuer. Ensuite, vous allez cliquer encore sur continuer. Nous allons installer et ça va nous demander un mot de passe. Tapez le mot de passe de votre ordinateur. Ensuite, cliquez sur installer. Là, nous avons terminé l'installation. Vous allez remarquer que l'installation va nous laisser un signal de fichier d'installation dans les applications. C'est très important, il faut que vous regardez. Il faut que ces fichiers d'installation soient bien là-bas. Nous allons retourner sur la même site pour télécharger OpenCore Patcher. Sur la page d'accueil de la même site, vous allez cliquer sur construire et installer OpenCore juste en bas de l'endroit que nous avons cliqué pour la première fois. Cliquez là-bas et ensuite vous allez cliquer sur la version OpenCore Legacy Patcher. Allez vers bas, plus bas pour télécharger les fichiers zip de OpenCore Patcher TUI App. Assurez-vous de cliquer sur ce fichier et lancer le téléchargement. L'étape suivante, c'est le formatage du disque. Pendant que
le navigateur télécharge les fichiers, nous allons retourner vers le menu principal du site. Allez, redirigez-vous vers bas pour voir l'explication claire de comment formater votre disque dur. Nous allons formater notre clé USB ou disque dur externe selon les explications qu'on nous a données là-bas. Sortez des navigateurs et branchez votre clé USB. Vous avez besoin des clés USB de 16 Go ou plus. Moi, j'utilise le disque dur pour faciliter les copies plus rapides des fichiers. Branchez votre clé USB. Moi, j'ai branché la mienne et nous allons rediriger vers Launchpad, ensuite utilitaire des disques. Sur l'utilitaire des disques, restez vraiment très attentif pour ne pas commettre des erreurs. Les disques qui viennent à l'extérieur s'affichent en bas des external là-bas, à côté, oui. Et rassurez-vous de bien mémoriser votre disque. Reconnaissez bien la capacité de votre disque, c'est très important. Ensuite, allez sur le coin supérieur gauche, cliquez là-bas et cliquez ensuite sur tous les disques. Retournez vers votre disque et cliquez les disques en haut. Ne touche pas la zone des disques internes, attention, c'est dangereux. Allez, nous allons aller formater notre disque. Cliquez sur Erase et choisissez-vous le format macOS Extending Journal. Ensuite, choisissez-vous la partition Guide Map. Renommez votre clé USB ou votre disque dur externe selon votre choix. Attention, ne pas oublier les noms de votre clé USB, c'est très important. Après avoir formaté les disques externes, nous allons aller copier les commandes pour continuer. Redirigez-vous vers la même page d'accueil en bas. Cliquez sur les fichiers, les liens Apple qui est à côté. Lancez-vous sur la page et allez vers bas. Et vous allez voir les commandes pour macOS Monterey. La commande sudo qu'il y a. Vous allez copier cette commande. Nous allons retourner vers le terminal. Ensuite. Sur le terminal, nous allons coller notre commande que nous avons copiée là-bas. Ensuite, nous allons changer les noms. Le dernier nom qui est dans notre commande en remplaçant par les noms de la clé USB. Donc nous allons faire ensemble. Donc nous allons effacer My Volume là-bas à côté. Attention, je dois enlever ces messages. Ok, nous allons effacer. Je disais nous allons effacer My Volume pour remplacer au nom de notre clé USB. Nous allons effacer. Et ensuite, nous allons écrire le nom de notre clé USB. Donc, j'ai bien dit votre nom selon la forme que vous avez écrit. Ensuite, nous appuyons sur Enter. Ça va nous demander les mots de passe de notre MacBook. Tapez votre mot de passe, ensuite Enter encore. Ça va nous demander d'appuyer sur Y. Appuyez sur Y. Ensuite, Enter. Et le terminal va copier les fichiers automatiquement. Je vois une erreur de copie, ça copie pas. Oui, j'ai remarqué, je fais une erreur là-bas, à côté des noms de la clé USB, j'ai laissé un espace. Alors, c'est très important pour vous voyez que si vous avez commis une erreur comme ça, le terminal ne va pas copier le fichier. Nous allons les réparer, nous allons recoller notre commande que nous avons copiée. Donc j'ai vu ça, nous allons coller et ensuite nous allons effacer cette fois-ci les My Volume. Assurez-vous d'effacer cet espace là-bas, ok. Écrivez sans espace, donc coller. Ensuite Enter, tapez Y et Enter. Le terminal va copier le fichier automatiquement.
terminal montre que la clé USB est prête, mais c'est pas prêt pour les MacBook qui n'ont pas compatible avec macOS Monterey. C'est prêt pour ceux qui ont compatible. Pour ceux qui n'ont pas compatible, ils vont exiger l'installation de OpenCore Patcher. Nous allons aller chercher les fichiers, sortez de la commande, du terminal, pardon. Nous allons aller chercher les fichiers que nous avons téléchargés. Le deuxième fichier que nous avons téléchargé, OpenCore Patcher. Cliquez sur les fichiers et ouvrez les fichiers. Nous sommes sur Open Legacy Patcher, la version c'est 0.33. Pour voir la version de notre ordinateur et confirmer que notre ordinateur est bien détecté, appuyez sur Build OpenCore, c'est l'option 1, ensuite Enter. Là, pour voir les informations, allez vers haut. Donc vous allez voir les modèles de mon ordinateur, c'est là-bas. Et c'est bel et bien supporté, comme vous voyez en bas, c'est en anglais. Si vous ne voyez pas votre MacBook, vous allez appuyer sur 4 pour les modifier. Et ensuite, nous allons continuer en appuyant sur Enter pour aller installer OpenCore sur la clé USB. Là, nous allons choisir l'option D pour installer OpenCore sur la clé USB ou notre disque dur externe. Nous allons faire ensemble, taper le numéro D. Et ensuite, nous allons appuyer sur Enter. Là, le programme va détecter votre clé USB. Ici, vous allez sélectionner votre clé USB. Moi, je connais la mienne parce que je sais que c'est 2 Tera. Je sais que vous connaissez bien votre clé USB, la capacité. Parce que les disques sont D là-bas. Le premier, je vois, c'est mon disque dur interne. Les disques durs externes ou la clé USB, c'est dans les numéros D. Vous allez choisir votre clé USB selon les numéros de la liste et vous allez taper sur. Donc, comme le mien c'est D, je dois taper D, ensuite Enter. La suite, c'est vous allez taper 1 et Enter. Donc la dernière chose que nous allons faire sur ce terminal avant d'aller sur l'installation, ici vous allez taper votre mot de passe de session, appuyez sur OK. Je disais, c'est la dernière chose que nous allons faire avant d'aller à l'installation. Restez avec moi, nous allons installer ensemble. Il y a plein d'étapes là-bas, il y a des choses que nous allons faire, n'inquiétez pas. Bienvenue à l'étape de l'installation de macOS Monterey. Ici, nous allons installer étape par étape. Avec votre clé USB connectée, nous allons allumer notre ordinateur en appuyant sur Alt. Allumez votre ordinateur et maintenez la touche Alt ou Option. Nous avons 3 disques là-bas. Nous allons choisir premièrement FiBoot. Appuyez sur FiBoot. Et ensuite, nous allons choisir installer macOS Monterey. Ça va nous conduire jusqu'à Recovery Menu. Là, on a besoin de formater notre disque dur interne. Nous sommes dans Recovery Menu. Dans Recovery Menu, nous allons choisir l'utilitaire du disque en bas. Ensuite, OK. Et sur l'utilitaire du disque, nous allons formater notre disque dur interne. Celui qui est en haut, nous allons cliquer sur le disque dur interne. Ensuite, nous allons aller sur les petites options qui est là pour afficher tous les disques. Dès que tous les disques seront affichés, nous allons choisir le premier disque qui est en haut. Et ensuite, nous allons entrer sur Erase, effacer, formater. Sur ce menu, nous allons choisir les noms, les formats premièrement. macOS Extending Journaled. Et nous allons renommer notre disque dur
renommer selon donner le nom de votre choix. Ensuite, assurez-vous que la partition guide Shem soit bien cochée en bas là. Choisissez-vous le format de la partition GUID. Et dès que vous allez finir cette étape, vous allez appuyer sur Continuer. Dès que vous allez finir, vous allez quitter de l'utilitaire du disque pour qu'on continue l'installation. Et vous allez choisir sur installer macOS, ensuite OK. Et vous allez choisir le disque dur, votre disque dur interne. Ensuite, vous allez appuyer sur Continuer. N'oubliez pas qu'il y aura plusieurs redémarrages automatiques. Et il va vous obliger de choisir là où vous allez continuer votre installation. Restez avec nous, nous allons faire ça étape par étape avec vous ensemble. Là, nous sommes sur la première redémarrage automatique et nous allons choisir macOS Installer. Sur le deuxième redémarrage automatique, nous allons toujours choisir macOS Installer. Nous sommes sur le troisième et le dernier redémarrage que nous allons faire. Nous allons choisir à cette étape les disques durs internes. Choisissez-vous les disques durs internes et ensuite nous allons aller rapidement pour finir l'installation, pour attaquer d'autres trucs très importants que nous allons attaquer, tels que installer la carte graphique, pour la vitesse de l'ordinateur, tout ça, nous allons faire ça ensemble. L'installation est bel et bien reçue, mais l'ordinateur est très lent. Il y a quelques trucs que nous allons désactiver et il y a aussi quelques trucs que nous allons installer. Restez avec nous. Nous allons aller ouvrir OpenCore. Vous avez déjà téléchargé ça. Si vous avez effacé, vous allez télécharger de nouveau. Nous allons aller ouvrir OpenCore. Sur OpenCore, nous allons vérifier premièrement une option debug. Allez sur Download, là où vous avez téléchargé OpenCore, ouvrez-le. Pour vérifier si Debug est activé, vous allez appuyer sur 1, Debug Feelings, et ensuite Enter. Là, nous voyons bien que c'est désactivé, False. Si vous avez une option activée, vous n'allez que désactiver ça, c'est très important. Ensuite, nous allons sortir pour aller désactiver Show Picker Mode. Pour entrer dans le menu Picker Mode, nous allons choisir l'option 5, Missile News Settings. Là, nous allons vérifier si Show Picker Mode est activé. C'est vraiment activé. Nous allons désactiver ça, c'est très important. Nous allons appuyer sur 1 et ensuite Enter. Ici, nous allons choisir N pour désactiver. Ensuite Enter. Là, vous voyez bien, c'est désactivé. Et ensuite, nous allons sortir pour faire d'autres choses.
Maintenant, nous allons installer OpenCore sur le disque dur principal. Pourquoi? Parce que notre MacBook s'allume toujours avec la clé USB. Nous allons enlever ce système. Nous allons sélectionner, installer OpenCore sur le disque principal. Ensuite, nous allons changer le disque. Pour faire ça, vous allez sortir de ce menu. Ensuite, vous allez appuyer sur 1, Enter. Et nous allons appuyer ici sur 2, Install OpenCore to USB. Ici, nous allons choisir le disque dur principal. Le mien, c'est là-bas, le numéro 0. Choisissez le disque dur principal, le disque de l'ordinateur que je parle, par la clé USB. Et ensuite, vous allez appuyer sur 1. Le terminal va installer EFI sur votre disque principal. Tapez votre mot de passe de session. Ensuite, OK. Tapez Enter pour continuer. Là, nous avons installé OpenCore sur les disques durs internes. Maintenant, pour que ça soit activé, notre système et notre problème, que ça soit enlevé, nous allons redémarrer notre ordinateur et ensuite nous allons appuyer sur Alt. Nous allons rallumer. Sortez du terminal. Redémarrez votre MacBook. Désactivez premièrement votre disque dur, votre clé USB, je peux dire. Désactivez votre clé USB, donc déconnectez. Ensuite, vous allez sortir du terminal. Nous allons déconnecter le disque dur. Moi, j'utilisais le disque dur. Déconnecter aussi sur le port USB. Redémarrez votre MacBook. Appuyez directement sur la touche Alt pour voir les disques. Nous allons faire une petite combinaison pour changer le disque principal. Pour mettre le disque principal au premier niveau. Donc ici, nous allons appuyer sur CTRL et Enter, c'est simple. Nous allons faire ensemble. Si vous avez, vous pouvez appuyer sur CTRL, la touche CTRL et Enter. Et remarquez que lorsque vous allez vous appuyer sur la touche CTRL, il y a un signe qui se fait là-bas. Vous allez appuyer sur la touche CTRL et ensuite vous allez appuyer sur Enter. Ça va changer le disque dur par défaut. Donc ça va mettre le disque dur principal. Ensuite, ça va redémarrer votre MacBook. Nous allons continuer. Il y a d'autres choses à faire. L'installation de la carte graphique Intel, c'est très important pour la rapidité de ton ordinateur. Bon, l'étape suivante, c'est nous allons installer la carte Intel parce que l'ordinateur est très lent, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc vous allez remarquer que l'Intel n'est pas installé. Si vous remarquez là-bas, n'est pas installé.
Je vous dis, ces méthodes marchent bien avec les ordinateurs de 2011 jusqu'en bas. Les 2012, ça marche aussi, mais pas tous les 2012, donc tous les MacBook 2012. Là, moi, le mien c'est 2012, mais vous allez remarquer que ce n'est pas installé, la carte graphique. Vous allez remarquer chez vous là-bas, si ce n'est pas installé, vous allez remarquer la même chose. Mais Mémorisez cette étape, on va revenir quand ça va installer, vous allez voir qu'il y aura la différence. Et puis ça va augmenter la vitesse. Nous allons aller ouvrir OpenCore pour la dernière fois. Ici, nous allons installer OpenCore, post install volume patch. Vous allez appuyer sur 3, ensuite Enter. Là, nous allons installer patch system volume. En appuyant sur 1, ici nous allons appuyer sur Y. Et l'installation va démarrer automatiquement. Les fichiers dépendent de la capacité de chaque ordinateur, donc ça va installer automatiquement les fichiers. Soyez patient, c'est bon pour augmenter la vitesse de votre MacBook. Vous allez remarquer à la fin de ces méthodes, vous allez remarquer que l'ordinateur va changer, va augmenter la vitesse. Vous allez taper votre mot de passe de session et l'installation va continuer. Appuyez sur Enter pour continuer. Là, l'installation est terminée. Nous allons sortir du terminal et ensuite nous allons redémarrer notre MacBook. Ici, vous allez remarquer que nous avons installé notre carte graphique. Regardez bien, zoomez, vous allez voir la différence. Donc, à partir d'ici, vous allez sentir que votre ordinateur sera très rapide parce que nous sommes sur Monterey. Il faut que ça soit très rapide, donc c'est bon. Likez notre vidéo si vous avez aimé et s'abonner si vous n'avez pas encore s'abonné. Merci de nous avoir contactés. Écrivez-nous en bas votre difficulté. Nous allons pouvoir vous aider. Merci beaucoup. N'oubliez pas surtout d'aimer la vidéo, de liker, c'est bon. Ça nous donne le courage de continuer. Bye bye.